Bonjour tout le monde, Call Me By Your Name est un film réalisé par Luca Guadagnino, il me semble que c'est comme ça que ça se prononce, qui raconte l'histoire de Elio et Oliver. Elio est un jeune garçon qui vit pendant un été avec ses parents dans une villa qu'ils ont en Italie. Son père est un expert de la culture gréco-romaine, qui va recevoir pendant un été une sorte de stagiaire ou d'interne, j'ai pas trop bien compris à quoi il servait, joué par Armie Hammer, qui s'appelle Oliver, et dont Elio, joué par Timothée Chalamet, va tomber amoureux, ce qui va marquer le début de sa vie sentimentale et sexuelle, en gros le début de sa vie amoureuse, qui sera très marqué par la rencontre donc avec Oliver. Pour le meilleur ou pour le pire, ce sera à vous de voir. En ce qui me concerne, plutôt le pire, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles étant les acteurs. Call Me By Your Name est un film donc sur l'éveil de la vie sexuelle et amoureuse d'un jeune garçon, et ce faisant, il est en principe extrêmement centré sur sa découverte de sa sexualité et donc du coup quelque chose d'assez charnel. Ce qui sera le cas pendant une bonne partie du film. Des regards, des caresses, des façons de se toucher, etc. Et également des scènes, par exemple, hétérosexuelles, parce que c'est un gamin qui est un peu paumé, il sait pas encore ce qu'il est exactement, donc il va aussi essayer avec une fille ou avec un mec. Et c'est là que le bas blesse, parce que Armie Hammer et Timothée Chalamet ne sont pas homosexuels, donc ils sont d'accord pour se lécher la poire et s'embrasser de temps en temps devant une caméra, mais s'il faut aller un petit peu plus loin et genre simuler un ou deux petits coups de rein sur un mec à moitié à poil, eh ben non, parce qu'on est hétéro et on va quand même pas faire ça. Donc du coup, quand tu vois que le mec n'a aucun problème, le Timothée Chalamet, a aucun problème à tourner sa scène avec une nana où il lui tond le gazon, dirons-nous, pour rester dans la métaphore, et que tu vois juste après la scène où Elio et Oliver couchent ensemble, les scènes, toutes d'une platitude et d'une morosité incroyable qui s'arrêtent dès qu'elle commence. Tout ce côté charnel, tout ce côté presque érotique qui était évoqué depuis le début du film en mettant Elio torse nu dès le début du film et puis éventuellement trouver des plans absurdes pour montrer son cul, mais je vous en parlerai un peu plus loin. Quand tout ça arrive à terme, et ben le seul truc que je vois, c'est que les acteurs ont pas eu envie de le jouer. Et du coup, je ne crois plus du tout à la romance qu'il y a eu entre les deux personnages. Parce que je vois très bien que dès qu'ils commencent à se toucher, dès qu'ils commencent à avoir un rapport plus charnel et plus profond et plus concret, ils ont clairement botté en touche et qu'ils ont pas voulu aller jusqu'au bout du truc, quoi. Il y a une scène, la première scène où ils couchent ensemble, au moment où Armie Hammer retire son t-shirt, la caméra commence à panoter et va pour filmer la fenêtre et l'arbre qui est à la fenêtre. Et tu fais putain, ça fait 1h20 que j'attends qu'ils sortent ensemble, qu'ils s'embrassent, qu'ils fassent machin, tu vas montrer une scène de cul hétéro, tu vas pas me montrer la première scène de cul qu'ils ont ensemble, quoi. Sa scène de dépucelage et sa scène où il découvre vraiment la sexualité qui pourrait lui plaire. Jamais il ne va lui montrer, dans tout le film, il y en a 3 ou 4 scènes de cul, jamais il ne va le montrer. Par contre, t'as une scène où le mec se tape un abricot. Parce qu'il est adolescent et il se taperait même un arbre s'il en avait la possibilité, tu vois, tellement ses hormones le bossent, mais par contre, on va jamais montrer une scène de cul avec le mec qui vraiment lui fait quelque chose et dont il en a envie. Quelqu'un va sans doute me répondre, mais du coup, c'est plus romantique, c'est plus doux, comme il l'aime vraiment, on ne voit pas la scène de cul, parce que il s'aime de sentiments et d'amour vrai, et pas avec le cul. Mais si, il s'aime avec le cul aussi, t'inquiète pas, hein. La seule raison pour laquelle on le filme pas, c'est que les deux acteurs étaient hétéros et voulaient pas le filmer. Donc ça commence à me gonfler, ce truc, parce que tous les acteurs hétéros, à un moment ou à un autre, jouent le rôle d'un homosexuel pour montrer qu'ils sont des bons acteurs. Et justement, ces deux-là, c'est les deux qui auraient bien envie de le prouver, quoi. Armie Hammer, on parle de lui un petit peu depuis qu'on a vu The Social Network, mais il a quand même pas une carrière si extraordinaire. Et Timothée Chalamet, c'est l'espèce de nouvelle coqueluche actuelle d'Hollywood, que je ne peux pas saquer. Il a une tête de branleur, j'ai envie de lui mettre une torgnole juste quand je le vois, quoi. Il a même pas ouvert la bouche, j'ai envie de lui en mettre 2. Enfin, je déteste ce gosse, je déteste son physique. En plus, on va le revoir cette semaine, il est dans Lady Bird, il y aura un vlog qui va sortir dans pas longtemps pour Lady Bird, j'ai les mêmes commentaires à faire sur lui. En plus, là, il joue vraiment le rôle d'un connard dans Lady Bird. Mais alors, dans celui-là, du coup, vraiment, tu vois les mecs et tu leur fais, mais vous savez les gars, si on est admiratif devant les hétéros quand ils jouent un rôle d'homo, c'est parce qu'ils jouent le rôle d'homo à fond. Ils osent faire un petit coup de rein sur un mec, ils osent se mettre à poil tous les deux dans un lit, ils osent un petit peu se frotter, enfin, ils osent faire le truc, quoi. Justement, vous avez pas fait le truc qui est censé montrer que t'es un bon acteur parce que t'arrives à passer outre ta propre sexualité pour jouer celle d'un autre.
Donc ça sert à rien, quoi. Je veux dire, si vous vouliez pas aller jusqu'au bout, fallait pas le faire, ce film. Et ils ont phagocyté cette histoire qui se vide de sa substantifique moelle, l'érotisme et le côté charnel de l'éveil de la sexualité d'un jeune garçon pour permettre au mec d'avoir de statuettes sans avoir rien foutu, quoi. Donc moi je suis désolé, mais ils m'ont gâché le film. J'arrive plus à y croire une seule seconde à partir du moment où justement on devrait commencer à avoir la relation entre eux. C'est quand même dingue. Pour un film qui a passé autant de temps à éveiller la sexualité, à filmer des corps nus et des trucs dans ce genre-là, donc je ne vous encourage pas à aller voir Call Me By Your Name. Il y a bien d'autres films sur l'éveil de la sexualité de jeunes hommes qui sont beaucoup plus intéressants que ce truc-là, quoi. Du coup, alors pour entrer un peu dans le détail, tout ça tourne autour d'une question de la sexualité et du corps, etc., qui est vachement mis en avant, en particulier par la culture gréco-romaine, qui était très marquée par la culture des corps masculins et par la culture de l'amour masculin et des amitiés viriles. Et donc on a un symbolisme qui tourne autour de ça, mais qui finalement est pas si essentiel que ça, et finit par faire prétention, en fait. On a l'impression que le film te sort des trucs gréco-romains juste pour te montrer qu'il a de la culture sur un domaine particulier, mais tu vois pas vraiment le rapport. Tu le vois au tout début, tout début dans le générique, t'as les noms qui s'affichent, et sur le nom de Armie Hammer, t'as une statue, je crois que c'est un bronze, je sais pas, ça doit être un David, un truc genre là, enfin vous voyez la sculpture de dieu grec, quoi, enfin le visage parfaitement taillé, parfaitement machin, ce en quoi Armie Hammer est un petit peu proche, je l'admets, il a des traits très droits et très machin, mais peu importe, je le trouve pas sexy Armie Hammer, et donc quand on passe au nom de Timothée Chalamet, là on a la sculpture d'un éphèbe, un jeune garçon de 13, 14, 15 ans, et si vous savez ce qui se passait dans la culture gréco-romaine pour les garçons de 13, 14, 15 ans et les adultes, voilà, vous imaginez du coup le rapport qu'il va y avoir entre les deux dans le film. Dans le film, alors le Elio est pas si jeune que ça, je crois qu'il a 17 ans ou quasi, mais bon. Et au final, c'est pas si utile que ça, et ça sert surtout à Elio d'être assez prétentieux et pas tout le temps de sortir des références et des machins. Je trouve pas ça sensationnel et je trouve pas ça génial. Ça donne un petit côté romantique, les statues, mais au final, le film est quand même plutôt réaliste. Donc et assez terre à terre, donc du coup je sais pas si c'est vraiment ultra utile, et je trouve que ça rend le personnage un petit peu énervant au final. Le côté réaliste du film, cela dit, va être la chose la plus intéressante travailler à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment cette opposition entre le côté un peu romancé et le côté réaliste, et ça va beaucoup se ressentir par exemple dans le traitement du son. C'est rare d'avoir un film comme ça qui conserve à ce point les nuisances sonores. Ça fait un peu Godard, ça fait un peu Nouvelle Vague comme recherche. Mais par exemple, il y a une scène où ils sont sur une petite place de village, ils sont en train de parler et de se faire un discours, et je crois que c'est la scène où Elio fait comprendre qu'il est amoureux de Oliver, et donc c'est censé être la grande déclaration, la belle déclaration, mais juste quand il est en train de dire ça, il y a un scooter ou une bagnole qui passe derrière, et t'as le son qui vient là à fond, et c'est juste assez fort pour que ça te gêne, et en même temps juste assez bas pour que ce soit audible. Donc tu sens vraiment qu'il y a ce travail peut-être qu'il leur a demandé même de parler plus fort quand il y avait des nuisances et de vraiment juste continuer la scène. Mais il y a vraiment ce côté-là où opposer le côté le réel, le réel aux envies fantasmées de romance qu'a sans doute le gamin dans la tête, quoi. Donc il fait ça effectivement avec ça. Il va faire ça avec souvent question de la maison, il y a des fenêtres qui claquent ou des trucs dans ce genre-là et ça fait énormément de bruit. Il va surtout beaucoup faire ça avec les mouches. Parce que cette maison là qu'ils ont en Italie est envahie de mouches. Il y en a genre une par plan et à chaque fois elle fait chier, elle casse les couilles. Et n'importe quel autre film se serait fait chier à retirer la mouche ou à la chasser ou quoi que ce soit. Lui il l'a gardé. Il y a un plan où Elio se met à pleurer parce qu'il a mal vécu quelque chose. Et le plan est en plan séquence. Donc on est très réaliste, on est figé sur le personnage et le temps se déroule exactement de la même façon pour nous que pour le personnage. Et pendant tout ce plan séquence où il est en train de chialer, où il doit donc être tiraillé par sa douleur interne, il y a une putain de mouche qui est en train de revenir sur son bras et qui est en train de passer tout le truc et qui lui va sur les cheveux et qui passe dans tous les sens. Et vraiment, le truc est travaillé comme ça, quoi. Il veut qu'on ait ce côté réaliste qui va désamorcer un petit peu le côté romance et belle chose qu'on est en train de vivre, quoi. Il y a un moment où ils sont sur une petite place et je crois justement là pour le coup c'est avant que Elio avoue à Oliver qu'il l'aime. Ils sont genre Oliver passe par 5 secondes genre acheter des clopes et pendant 5 secondes il y a une petite musique au piano qui débarque, mais genre elle est là que pour 5 secondes. Le mec a le temps de jouer 12 notes et après le mec sort du bar tabac et la musique s'arrête et ils reprennent la conversation et tu fais
pourquoi il y a eu une pause piano là au milieu du truc? C'était pour nous faire patienter avant que le mec sorte, c'est ça? Enfin, j'ai pas compris. Ou alors est-ce que c'est le mec qui dans sa tête commence à faire sortir la musique romantique en se disant je vais le draguer quand il va ressortir et ça va être magnifique, etc. Peut-être. C'est possible. Et puis évidemment, s'intéressant à l'histoire gréco-romaine, aux statues antiques, étant en Italie, dans une villa, etc., le film est évidemment très attentif à être esthétique et à bien se filmer. Peut-être aussi pour ça, du coup, qu'il y a tout ce qu'il y a avant. Mais c'est vrai que les cadres sont magnifiques, qui filment les paysages d'une très belle façon, que c'est toujours extrêmement bien construit, qui trouve les bons angles pour mettre en avant les villes, les décors et les choses dans ce genre-là. Donc c'est, et il essaye, du coup, d'esthétiser, de mettre en avant Timothée Chalamet, mais je suis navré, il a une sale gueule, ce gosse. Enfin, je sais pas, je trouve pas très beau, enfin, ni de visage, ni physiquement, d'ailleurs, quand il le met tout nu, c'est, voilà, quoi, ça n'a rien de particulièrement intéressant, rien de particulièrement fascinant à regarder, rien de très cool. Et alors, il y a un truc, il a trouvé un moyen de filmer le cul de Timothée Chalamet. Il cherche du coup des moyens de les sexualiser à chaque plan. Et il y en a un qui est vraiment, mais genre l'excuse. J'ai explosé de rire devant le plan tellement ça faisait excuse pour filmer un cul de mec, quoi. Bon, sous un jean, mais bon, il y a un moment où il fait un plan, c'est sur le lit, le lit de Elio, et il y a Elio qui est allongé sur son lit avec le cul proéminemment en avant, quoi. Donc il est allongé sur le ventre et les fesses bien marquées. Et parce que ses fesses sont plus en l'air que le reste de son corps, parce que son corps est penché au bord du lit. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il est penché comme ça? Et il se relève, et là tu te rends compte que le mec était en train d'écrire par terre pendant qu'il était allongé sur son lit. Et je fais, t'as allongé un mec pour que soi-disant il écrive par terre sous son lit, sûrement pas en plus là où il y a de la place, mais entre le lit et le mur. C'est genre, donc du coup c'est ultra crédible de se foutre là pour aller écrire un truc. C'est oui d'accord, les adolescents des fois se mettent dans des poses particulières pour écrire, faire des trucs, mais ils peuvent pas se coincer entre un lit et un mur, quoi. Enfin il y a un moment, ils sont pas cons non plus. Et du coup tu sens que vraiment le plan c'est une excuse pour simplement pouvoir filmer le cul de Timothée Chalamet pendant quelques minutes, en dehors enfin dans son jean quoi, caché et pas frontal. Mais l'excuse pour filmer un truc et pour essayer de créer un petit peu de charme et de côté charnel avec ces garçons. Ce qui m'amène d'ailleurs à un truc assez drôle, ce qui me fait aussi croire que vraiment les mecs étaient pas censés être là pour ce truc-là, c'est ils ont une espèce de bassin dans leur villa italienne qui doit faire genre 4 mètres de long, enfin vraiment le petit truc en pierre quoi, un petit truc un peu ridicule, sûrement à la base plutôt fait pour faire une laverie que pour faire un truc pour se baigner. Et t'as une scène où il y a Armie Hammer, environ 1m90, qui fait des longueurs dans une piscine de 4 mètres de long. Tu fais, oh putain, le mec, il doit nager en chien, mais genre, c'est une baignoire, quoi. Je disais que c'est une baignoire en pierre, quoi. Enfin bon. Des intentions intéressantes, bien que très basiques pour un film homosexuel, complètement, enfin, centré sur l'homosexualité et l'éveil de l'homosexualité d'un jeune garçon, complètement désamorcé par son casting principal qui fout en l'air l'intérêt de base du truc quoi. On est censé voir l'éveil de la vie charnelle et sensuelle et sexuelle de ce garçon et elle est passée sous silence parce que bah non je suis hétéro et je vais pas me filmer en train de me frotter contre un mec quoi. Donc voilà, bah, bravo, comment gâcher son film quoi. Donc en ce qui me concerne, Call Me By Your Name, c'est non, ça n'a plus aucun intérêt. Avec d'autres acteurs, ça aurait été intéressant, mais ça n'a plus aucun intérêt. Si vous pensez pouvoir passer outre, essayez, mais franchement, il y a plus intéressant à voir. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.